À cet instant, la présidente senior, la grand-mère, entre dans l'entreprise. Wan Yi commente, Xiao Yani veut rivaliser avec moi, mais ce qu'elle fait est embarrassant. Cette bague m'a été donnée par la présidente senior. Copier cela, n'est-ce pas tout simplement honteux? Xiao Yani affirme que la bague lui a bien été donnée par grand-mère, mais personne ne la croit et tous prétendent que sa bague est fausse. Wan Yi poursuit, avec juste une bague, on peut contrôler toute la famille Shen. Cette bague est faite de matériaux précieux, même les pierres précieuses en forme de fleurs valent des millions. Xiao Yani est choquée. Elle pensait avoir choisi l'objet le moins précieux, mais il s'avère être le plus précieux. Elle décide de rendre immédiatement la bague à la grand-mère, mais les autres ne la laissent pas partir. La femme aux cheveux courts dit, une menteuse comme toi n'a pas sa place dans le groupe Shen. À ce moment, le PDG entre. La femme aux cheveux courts le dénonce immédiatement, affirmant que Xiao Yani est une menteuse et qu'elle a dit qu'il n'était pas allé à l'événement hier soir. Elle conclut qu'une personne comme elle n'a pas sa place dans le groupe Shen. Il demanda, comment savez-vous qu'elle ment? La femme aux cheveux courts répondit, je garantis cela avec ma carrière. Je quitterai le groupe Shen de mon propre chef. Le PDG répondit, je ne suis pas allé à l'événement hier soir. J'étais avec Yani. La femme aux cheveux courts resta bouche bée. Elle essaya de faire appel à Wan Yi pour l'aider, mais Wan Yi prit ses distances, disant, c'est seulement ce que la femme aux cheveux courts a supposé. Le PDG ordonna alors qu'on donne son dernier salaire à la femme aux cheveux courts et qu'on la renvoie de l'entreprise. Elle résista, affirmant que Xiao Yani avait falsifié une bague de la famille Shen et qu'elle prétendait même que c'était un cadeau de grand-mère. Comment quelqu'un avec ce genre de caractère peut-il rester dans le groupe Shen, plaida-t-elle en prenant la main de Wan Yi pour montrer sa bague. Le PDG demanda alors à Wan Yi, comment connaissez-vous grand-mère? Wan Yi, supposant que personne ici n'avait jamais rencontré grand-mère et se sentant confiante que personne ne pouvait démentir son affirmation, répondit, je l'ai rencontrée 2 ou 3 fois. Xiao Yani demanda alors au PDG s'il reconnaissait la bague. Il répondit, oui, mais je n'ai aucun pouvoir sur elle, et il n'y a qu'une seule bague. Xiao Yani montra sa propre bague authentique et défia Wan Yi de laisser grand-mère décider laquelle était la vraie. Wan Yi protesta, disant qu'une question si insignifiante ne nécessitait pas l'intervention de la présidente senior. Dans son esprit, elle pensait, la présidente senior n'a pas mis les pieds dans cette entreprise depuis 20 ans. Personne ne saura si cette bague est vraie ou fausse. Je vais épouser le président Shen quoi qu'il arrive. Juste à ce moment-là, grand-mère entra et demanda, qui vous a donné cette bague? Wan Yi, ne connaissant pas grand-mère, répondit avec indignation, qui êtes-vous pour me poser cette question? Le PDG questionna alors Wan Yi, tu ne la reconnais pas? Wan Yi, tentant de se ressaisir, s'approcha et dit, je suis votre secrétaire. Tant de gens essaient de gagner mes faveurs. Comment pourrais-je connaître tout le monde? Xiao Yani demanda à grand-mère, comment êtes-vous venu ici? Wan Yi se moqua, ne croyant pas que cette femme soit la grand-mère du PDG. Le PDG les présenta rapidement, disant, voici Yani, la femme que j'aime. Grand-mère plaisanta, alors, jeune fille, vous connaissez mon petit-fils depuis un certain temps. Elle continua, quand allons-nous enfin parler de mariage? Xiao Yani répondit, grand-mère, vous ne savez pas que nous sommes déjà enregistrés. Ils étaient déjà enregistrés comme mariés, mais le héros n'en avait pas informé sa grand-mère. Il se demandait pourquoi il n'avait pas compris que la personne dont parlait sa grand-mère était l'héroïne. Wan Yi n'arrivait pas à croire que c'était vraiment la présidente senior. L'héroïne a alors demandé à Wan Yi, tu dis avoir une bonne relation avec la présidente senior, mais pourquoi ne reconnais-tu pas grand-mère, et pourquoi elle ne te reconnaît-elle pas non plus? Serais-tu une usurpatrice? Wan Yi, frustré, a dit, attends un peu mon heure de gloire, avant de s'éclipser. Puis Yani a essayé de rendre la bague à la grand-mère, mais elle a répondu, je te l'ai donnée en cadeau, il n'y a aucune raison de la reprendre. Si tu es mal à l'aise, alors accepte plutôt mon petit-fils aîné. Le héros a passé la bague au doigt de l'héroïne en disant, garde-la précieusement. Yani a pensé, c'est la bague de sa famille, et il me la donne? Grand-mère a alors invité les employés à quitter les lieux. Puis le héros a dit, maintenant, ils savent tout de nous. Je te fais confiance complètement. Ne me donneras-tu pas une récompense pour ça? Xiao Yani était déconcertée, ne sachant pas quoi offrir comme récompense, elle décida donc de l'inviter à dîner. Cependant, le restaurant chic où ils se rendirent avait l'air très cher, et elle hésita à entrer. Le héros demanda, tu ne voulais pas m'inviter à manger? Inquiète, elle alla voir le menu et remarqua que chaque plat était extrêmement cher. Le propriétaire du restaurant accueillit le héros avec respect, et celui-ci lui demanda discrètement de rester discret, puis il retourna auprès de Xiao Yani.
Elle lui demanda, « As-tu faim ?» « Moi, je n'ai pas très faim pour l'instant. » Le héros répondit, « J'ai un peu faim, allons-y manger. » Il lui prit la main et la conduisit dans le restaurant. Pendant ce temps, Xiaoyani, qui n'avait pas d'argent, se demandait comment elle paierait sans emprunter à des amis. Le héros riait discrètement, trouvant son comportement attendrissant. Ils s'assirent, et il lui demanda ce qu'elle voulait manger. Trop nerveuse pour commander, elle répondit, « Je n'ai pas faim. » Le héros commanda alors plusieurs plats, notamment un steak et un dessert aux champignons neige. Il insista, « Tu n'as pas faim, n'est-ce pas? Si un autre jour tu as faim, tu ne pourras pas manger ces plats-là. » En entendant cela, Xiaoyani leva rapidement la main, disant qu'elle aimerait finalement commander de la nourriture. Même si elle n'avait pas vraiment faim, elle voulait tout de même profiter du repas. Manger seul était trop ennuyeux, elle lui demanda, « En tant que président, tu manges souvent comme ça ?» Amusé, le héros riait du fait qu'elle ne croyait toujours pas qu'il était le président de la société. Puis il demanda à s'excuser pour aller aux toilettes. Xiaoyani était assise, dégustant son repas, lorsqu'une ancienne amie de l'université est entrée au bras de son petit ami. Elle s'est moquée, se demandant comment une fille de la campagne comme Xiaoyani pouvait se permettre de dîner dans un endroit aussi luxueux. Xiaoyani l'a ignorée, alors l'ancienne amie s'est vantée qu'elle connaissait le jeune maître de la famille Shen et qu'il prévoyait de se marier. Xiaoyani a répondu en disant qu'elle avait entendu dire qu'il était beau et riche, et s'est demandé à voix haute comment il pourrait épouser une fille ordinaire comme elle. Le petit ami de l'ancienne amie a demandé qui était Xiaoyani, et l'ancienne amie a expliqué qu'elles allaient à l'université ensemble et que Xiaoyani avait l'habitude d'escroquer de l'argent aux hommes lors de rendez-vous arrangés. Xiaoyani a répliqué, « De qui parles-tu, en réalité ?» L'ancienne amie a répondu en disant que Shen, l'ex de Yani, l'avait quitté, qu'il s'était fiancé avec quelqu'un d'autre, et lui a demandé où elle avait dépensé son argent, ajoutant qu'il n'y avait plus personne pour la protéger. À ce moment-là, le héros est arrivé et a dit, « Personne pour la protéger, vraiment ?» Il a donné un coup de pied au petit ami de l'ancienne amie, le faisant tomber, puis il a entouré Xiaoyani de son bras, pris un selfie et l'a publié sur les réseaux sociaux, annonçant qu'ils étaient mariés. Yani était choqué et c'était son téléphone qu'il avait utilisé. Malgré cela, l'ancienne amie a continué de la dénigrer, disant qu'elle sortait avec quelqu'un sans importance. Son petit ami, maintenant en colère, a interpellé le propriétaire du restaurant, se plaignant des perturbations et exigeant qu'il soit expulsé. Xiaoyani est intervenu pour le défendre, disant « Ne t'inquiète pas, je te protégerai ». Le héros a ri de son courage, puis a ordonné qu'elle soit corrigée. Elle a protesté bruyamment, disant « Vous savez qui je suis? Je vais épouser le jeune maître de la famille Shen, la plus riche, qui possède ce centre commercial. » Le propriétaire a répondu qu'il n'y avait personne de ce nom dans la famille Shen. Le petit ami de l'ancienne amie a été retenu pour usurpation d'identité en se faisant passer pour quelqu'un de la famille Shen, et on l'a averti qu'il porterait plainte et le conduirait au poste de police. L'ancienne amie s'est effondrée au sol, se lamentant qu'elle avait été dupée et avait dépensé tant d'argent pour lui. Xiaoyani a réprimandé son ancienne amie, lui demandant comment elle était si sûre qu'il l'aimait vraiment, ajoutant qu'elle méritait bien cette fin. Le héros n'a pas pu s'empêcher de rire et a dit « C'est pour cela que je t'aime ». Lorsqu'ils sont rentrés chez eux, il a posté leurs photos sur les réseaux sociaux, annonçant à tout le monde leur liaison. Le lendemain, Yani devait assister à une réunion de classe avec le PDG. Celle-ci l'a rassuré en lui disant que tout le monde allait se vanter de son partenaire, et qu'elle ne lui en voudrait pas s'il décidait de le quitter. Le PDG l'a rassuré qu'il ne la quittera pas, puis a pris son bras et ils sont entrés ensemble. « Yani, tu es enfin là, nous en avons presque marre de Shikang et son couple. » Xiaoxu, mon camarade de classe. Bonjour. Je t'ai vraiment sous-estimé, tu viens d'être abandonné par Shikang et tu as déjà trouvé un homme si grand. C'est dommage qu'être beau ne marche pas aujourd'hui. Shikang a arrangé un cadeau luxueux pour l'offrir à sa nouvelle petite amie en public, du coup tu seras gêné aujourd'hui. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu entres en premier. Je reviens. Il n'aurait pas déserté le champ de bataille, ça? Le PDG reviendra-t-il? Ou la mère de la ménagère sera-t-elle d'accord de l'union du PDG et sa fille vu l'écart de leur rang social? La suite est pour bientôt.